Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui on va aller voir comme d'habitude ce qu'il se passe sur le plan sentimental par rapport à vous, votre autre et l'énergie tierce. Donc là ça compte pour la semaine, d'accord? Dans les 7 à 8 jours à venir. Comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes pour voir un peu l'énergie du moment. Et ensuite, on va tirer le reste des cartes ensemble. D'abord, je tiens à préciser que ce n'est pas une guidance privée. Si ça ne vous parle pas, euh, n'insistez pas. Logiquement, quand même, il devrait y avoir un message pour vous parce que vous ne tombez pas sur mes vidéos par hasard. Ok, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez le lien et les explications sous la vidéo. Voilà, allez, on commence de suite. Alors, d'abord, donc on a dit pour vous, on a le lien énergétique. Donc, c'est que vous êtes toujours connecté à cette personne. D'ailleurs, que vous le veuillez ou non, il y a toujours cette communication, on va dire, d'âme à âme. D'accord? Vous ressentez la personne de votre cœur. Et vous êtes connecté de par vos chakras. Ensuite, la personne de votre cœur, là c'est très intéressant. Cette personne clôture un chapitre. Donc on a là une fin de cycle avec la purification. On a quelqu'un qui ferme une porte derrière lui, derrière elle. Hein, vous adaptez selon votre situation. C'est une personne qui commence à se purifier et qui est prête à tourner une page, prête à clôturer un chapitre. Donc, ce qui implique un nouveau départ. On va voir tout à l'heure de quoi il s'agit exactement. Et ici, on a l'énergie tierce. Ok. Qui est peut-être prête à prendre ses responsabilités. Et là aussi, on va voir de quoi ça parle plus exactement tout à l'heure. Donc, on va commencer avec vous. Que se passe-t-il actuellement? Votre état d'esprit et puis aussi qu'est-ce que vous allez acter dans les prochains jours, durant cette semaine. Donc, on a dit il y a bien un lien énergétique entre vous qu'on ne peut rompre. Puisque ici, on parle la plupart du temps de liens d'âme, de flammes jumelles, d'âme sacrée. Alors, bon, il y en a 2 qui sont tombés, 3. Allez, je prends celle-ci. Ok. Alors, voyons un peu, on va les prendre dans l'ordre. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est ça? L'humiliation. Maso, culpabilité, conciliante, peur d'avoir honte, enfermement et masque de la conformité. Alors, habituellement, c'est ce qu'on trouve plutôt comme tirage sur la personne de votre cœur. Mais aujourd'hui, pardon, on dirait que c'est vous qui vous enfermez et qui écoutez, on va dire, les mauvais conseils de Pierre, Paul et Jacques. Avec le masque de la conformité, vous avez tendance à retourner en arrière où c'est bizarre.
Peut-être qu'il y a eu un switch entre vous et la personne de votre cœur. Oui, ce qui va vous permettre en fait de comprendre comment la personne de votre cœur a pu fonctionner aussi longtemps dans dans sa culpabilité, dans cet enfermement et le fait de mettre un point d'honneur à garder son masque de la conformité. Et peut-être que là, maintenant, c'est vous qui le vivez. Ok. Ou alors, il va falloir intervertir si ça ne vous parle pas. Donc là, c'est peut-être pas de vous qu'on parle, mais de la personne de votre cœur. Et du coup, dans le tirage suivant, là où j'ai dit que c'était la personne de votre cœur, bien peut-être que c'est vous. Vous verrez par rapport à la suite du tirage. Donc ici, on se sent coupable ou peut-être qu'on est montré du doigt. Et du coup, ben, on décide de retourner dans ce qui est conforme, d'accord, par rapport, ça peut être par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, vos collègues. L'essentiel, c'est de ne pas sortir du lot. Ok? D'accord. Ensuite, la seconde carte. La vie est belle. La complétude, pensée positive, loi d'attraction. Avec ou sans toi, la joie et le bonheur absolu. Donc ça va pas du tout ensemble. D'accord? Donc, soit tout faites le yo-yo actuellement. Donc tour à tour, vous vous sentez rejeté. Et puis après, vous êtes dans une période vraiment de pensée positive. Donc, vous dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Ou alors peut-être que, bah, effectivement, vous avez le choix aujourd'hui de... bah, c'est peut-être le moment de choisir entre ces deux façons de voir les choses. Soit vous allez vers votre complétude, que vous choisissez d'avancer avec ou sans cette personne et vous décidez d'être heureux, heureuse, malgré peut-être le fait de ne pas être avec elle ou lui, et vous trouvez votre complétude. Donc ça, c'est très beau, d'accord? Ou alors, vous régressez comme si vous aviez fait un switch avec votre autre, c'est-à-dire que les problématiques que votre autre rencontrait, aujourd'hui, c'est vous qui les rencontrez. Ok, allez, on va voir avec la suite parce que c'est quand même ouais, très contradictoire ces deux cartes-là. Ensuite, on a mes amours, pardon, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ok, énergie tierce, relation toxique. Ah, votre ego, blocage, addiction, allié ou ennemi. Ok, vous avez laissé entrer dans votre vie des énergies tierces, d'accord? Des relations toxiques. Donc l'énergie tierce, c'est quoi? L'énergie tierce, c'est peut-être tout simplement votre propre ego, votre mental qui vous joue des tours, d'accord? Donc vous vous bloquez vous-même par rapport à vos pensées. L'énergie tierce, ça peut être des addictions, drogue, alcool, tabac, malbouffe. Voilà, à vous de voir ce qui vous parle, d'accord? Et après, bien sûr, les énergies tierces, ça peut être des personnes, ça peut être un conjoint, ça peut être des enfants, ça peut être un parent, ça peut être des collègues de travail, ça peut être votre patron, voilà, toute personne, faux amis qui gravitent autour de vous. Et là, moi, ce que je vois, c'est vous avez laissé entrer des personnes qui vous pompent votre énergie. Donc ça aussi, hein, habituellement, c'est plus votre autre qui est dans ce genre de situation.
Et là, j'ai l'impression qu'on vous le fait vivre à vous. Donc il y a des blocages peut-être en pagaille actuellement. Les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez parce que habituellement, pour la plupart, vous êtes plutôt dans la vie est belle, d'accord, avec la loi d'attraction, les pensées positives, la joie, le bonheur. Voilà, tout simplement, on cultive ce qui est bon pour nous. Et là, j'ai l'impression qu'on a laissé entrer un petit diablotin et que peut-être ce diablotin, justement, nous fait régresser. D'accord, nous enferme. Voilà, en général, c'est psychologiquement, hein, c'est pas dans la réalité. Hein. Voilà, et puis on se sent de moins en moins bien. Et cette carte de la vie est belle, la loi d'attraction, vous avez un peu du mal à vous maintenir dans ce système parce que, eh bien, on dirait qu'il y a trop de monde là qui vous pompe votre énergie. Voilà. Et puis, on va prendre la dernière carte. Miroir, mon beau miroir. Alors, les blessures, la complémentarité, l'opposition, la mise en lumière et l'ego inversé. Ouais, je crois qu'il y a vraiment ici... vous avez switché. Pour moi, vous avez switché. C'est comme si vous aviez changé les énergies entre vous et votre autre. Et que là, on vous fait vivre ça. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, la source, peu importe, mais c'est pas l'énergie tierce. Je le vois pas comme ça. Peut-être pour certains, oui, mais c'est pas l'énergie tierce qui vous envoie tout ça. C'est possible pour certains, mais pour la plupart, c'est que vous avez besoin de comprendre réellement les situations dans lesquelles votre autre a pu se retrouver. Et du coup, vous prenez en fait comme si vous preniez son sac à dos pour que votre autre puisse s'alléger. D'accord? Et pour que votre autre puisse y voir plus clair. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes un peu... vous allez transmuter tout ce noir qui entoure votre autre. Vous avez pris ce sac à dos-là comme pour lui venir en aide. Et vous allez, vous allez transmuter tout ça. D'accord? Ça va pas être facile. Hein. Je dis pas que ça va être facile. Mais vous êtes en capacité d'y parvenir en tout cas. Ok. Allez, on va prendre encore quelques cartes pour voir s'il y a d'autres messages. Donc pour vous, que se passe-t-il en ce moment? Quelles sont les pensées, les actions? Donc, il n'y en a qu'une seule qui est tombée. Ok, allez, on va prendre ces deux-là. La première, c'est la réunion, fusion énergétique, union sacrée, polarité, équilibrée, entièreté et accomplissement. Ok. Alors, si vous arrivez à faire tout ça cette semaine, franchement, c'est chapeau. Donc, on vous a mis des nids de poules sur votre route. Vous êtes tombé dedans. Et en même temps, tout ça va vous permettre de comprendre votre autre et peut-être d'accepter plus facilement tout ce qu'il a pu ou elle a pu vous faire vivre. Donc là, c'est un réel switch, mais parce que aussi, vous avez la capacité
transformer tout ça, d'accord? Vous avez la capacité de transformer le noir, le sombre en blanc. Et la raison, ben, tout simplement pour la réunion, pour aller peut-être plus rapidement vers votre union sacrée, vers la réunion avec la personne de votre cœur. Et la suivante, c'est abracadabra, rencontre, attraction, vibration, magique, unique, inexplicable et destinée. Donc ici, c'est un nouveau départ. Alors, soit vous vivez tout ça, comme ça, vous pouvez vous mettre à la place de votre autre et comprendre plus facilement ce qu'il vous a fait vivre, d'accord? Pour tourner une page et repartir. Bon, c'est en même temps, là, ce serait la réunion avec vous-même. Ou alors avec la réunion avec vous-même pour rencontrer une autre personne. Mais moi, je le vois plutôt la réunion avec vous-même et votre autre. Donc, pour ceux qui sont en non-communication actuellement, c'est pour pouvoir justement vous retrouver. D'accord? Avec la loi de l'attraction, avec les pensées positives, avec les actions positives que vous allez poser justement pour éliminer tout le noir. Parce que le noir que vous éliminez sera comment dire, ressenti par votre autre aussi, en effet miroir. C'est-à-dire que habituellement on dit que c'est votre autre qui a des énergies tierces. Ici, on vous dit que vous aussi, vous en avez. Peut-être certainement pas de la même manière que votre autre, mais vous en avez. Et du coup, on vous demande de faire le ménage par rapport à vos amis, les faux amis, les relations toxiques, par rapport peut-être aussi à vos amours, parce que peut-être que vous attendez quelqu'un, mais que vous aussi, vous êtes avec quelqu'un. Donc forcément, voilà, on ne peut pas trop avancer dans le schmilblick. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a votre ego, sur lequel peut-être il faut travailler encore un peu, les blocages que vous vous mettez à vous-même par rapport à vos pensées. Et puis certainement qu'il y a encore des addictions, en général qui sont moindres par rapport à la personne de votre cœur, mais il y en a. Ok. Et donc le fait de travailler sur ces blocages va vous permettre de retourner dans votre complétude pour retrouver la personne de votre cœur. D'accord? Peut-être la réunion physique ici. Une rencontre donc dans le matériel, hein, dans le 3D, dans la 4D. Voilà. Ok. Allez, maintenant, on va voir auprès de la personne de votre cœur. Donc elle, on a dit, lui ou elle, bien sûr, vous adaptez. Cette personne clôture un chapitre. Donc là, c'est réellement la fin d'un cycle. On ferme une porte. On a purifié pas mal pour en arriver à ça. Et donc, qui dit fin de cycle, dit aussi nouveau départ. Donc, on va voir un peu ce qu'il se passe cette semaine. Il y en a déjà 2 qui sont tombés. Par rapport à la personne de votre cœur. Ses pensées, puis ses actions éventuellement. Donc vous, on vous a demandé de purifier, d'accord? Et du coup, sur cette carte, pour la personne de votre cœur, on demande également la purification. Allez, alors, ces deux-là sont tombés en premier. Donc on va d'abord prendre ça. Je te surveille. Ah, alors espionnage, réseaux sociaux et curiosité. Et je traverse une mauvaise passe. Foudre karmique, épreuve, conflit, colère. D'accord. Donc, avant de clôturer ce fameux chapitre, d'accord, cette fin de cycle, je pense que la personne de votre cœur a dû passer par
pas mal d'épreuves, d'accord? Puisque pour la plupart, leur énergie tierce, c'est effectivement un conjoint, une conjointe, ou parfois même des enfants, des parents. Et c'est très compliqué de combattre ça, tout simplement. Hein. Rien que dans sa tête, hein, parce que là, ça part dans tous les sens. Hein, ça part dans tous les sens. Et je pense que ces épreuves, tous ces conflits, d'un côté l'ont épuisé, d'accord, et d'un autre côté lui ont permis de comprendre que réellement il n'y a pas cette façon de faire habituelle ne fonctionne pas parce qu'on a toujours le même résultat. Donc là, on décide réellement de clôturer un chapitre, d'accord. Et du coup, cette personne commence à vous surveiller puisque pour la plupart vous êtes en non-communication. Du coup, on commence à se poser des questions. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? Avec qui? Comment? Pourquoi? Bon, l'espionnage, c'est pas génial, mais ça peut rassurer, surtout quand on est dans des énergies aussi basses, d'accord? Donc là, on se paye les foudres karmiques par rapport à tout ce qu'on a pu faire de travers. Et en même temps, le fait d'être poussé à bout, d'accord, va permettre justement de purifier tout ça pour fermer cette porte-là, d'accord. Ok, alors c'était celle-ci, donc je clôture un chapitre, je te surveille, je suis dans une mauvaise passe, et là on prend, hop, je me sacrifie, donc ça, on a l'habitude hein, avec la personne de votre cœur. Donc, auto-sabotage, ego contrôlant et sentiments refoulés. Et ensuite, on a la roue qui tourne. Chance, prospérité, réussite et abondance. Donc là encore, deux cartes complètement contradictoires. Et en fait, j'ai l'impression que, oui, cette personne a pris conscience du sacrifice, d'accord, qu'elle a pu faire pour le bien-être des autres, mais certainement pas pour le sien. Donc là, effectivement, oui, on est dans l'auto-sabotage. Cette personne a longtemps refoulé ce qu'elle ressentait pour vous. Elle a longtemps contrôlé, d'accord, avec son ego, puisqu'il fallait coller au... Comment c'était dit? Je crois qu'on l'avait ici avec le masque de la conformité. Voilà, il fallait rester conforme à ce que votre entourage, je fais à ce que votre entourage demandait. Enfin, à ce que son entourage lui demandait. Donc, oui, effectivement, cette personne a pris conscience du sacrifice et de l'auto-sabotage. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je sais que la roue va tourner. Je vais tenter ma chance. Aller vers ma réussite et mon abondance. Ce qui va avec je clôture un chapitre. Voilà, je me suis sacrifiée. J'ai traversé une très mauvaise passe. J'ai eu des épreuves en pagaille, des conflits, des colères. Je suis en colère après tout le monde, mais aussi après moi-même. Et aujourd'hui, je me rends compte que eh ben, te surveiller de loin, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit plus. Voilà. J'ai envie maintenant de tenter ma chance. La roue tourne. Je sais que je peux aller vers une vie bien plus belle. Mais d'abord, il me faut le courage justement, de clôturer ce chapitre, de purifier un peu les énergies qui m'entourent. Un peu, et même beaucoup pour certains, les énergies qui m'entourent. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Oui, il y en a une qui veut tomber, là, on va la prendre. Je reçois les messages. Ok. Donc, cette personne a de plus en plus de synchronicité. Alors,
elle les a depuis longtemps. Voilà ce que j'entends, moi, c'est qu'elle les a depuis longtemps, mais qu'elle ne voulait pas les écouter. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus faire autrement. Voilà, toutes les plumes qui se trouvent sur son chemin, toutes les heures miroirs, 11h11, voilà, toutes ces synchronicités, peut-être que il ou elle voit votre prénom partout, ou l'entend à la radio, ou entend la chanson qui lui fait penser à vous, et ainsi de suite. C'est comme si on le bombardait, le ou la bombardait, de messages pour lui dire maintenant tu dois aller vers ton abondance. Ok. Ensuite, pour la personne de votre cœur, état d'esprit, mais aussi action. Hop. J'ai la clé, je suis la clé. Ouverture, pouvoir et solution. Ok, mais je crois bien que cette personne a trouvé le moyen de réellement tourner la page de tout ce qui était... oui, de tous les sacrifices qu'il ou elle a pu faire. Cette personne est consciente aujourd'hui que aussi de tout ce qu'elle vous a fait traverser à vous. D'accord? Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu comme c'est comme un switch en fait. Vous traversez ce que votre autre a traversé depuis bien longtemps. Mais lui aussi, maintenant, je dis il parce que c'est plus facile pour moi, commence à comprendre ce que il vous a fait traverser également. D'accord? Et du coup, c'est bien plus simple en fait pour la communication qui va arriver parce que l'un est capable de comprendre l'autre puisque chacun a vécu d'une certaine manière ce que l'autre également a vécu. Bon là c'est un peu le bordel dans mon tirage, mais c'est pas grave. On va voir s'il y a encore une dernière carte par rapport à la personne de votre cœur. Hop, il y en a une qui s'est retournée. 2. Je travaille sur moi. Réflexion, introspection et effort. Oui. Donc là, on travaille à donner plus de pouvoir à son cœur plutôt qu'à son cerveau, ou du moins lorsqu'on l'utilise, on l'utilise de façon à y mettre un maximum son cœur. Donc voilà, on s'entraîne et on va faire les efforts nécessaires pour que enfin la roue tourne en faveur de la personne de votre cœur. Et tous les efforts qui auront été fournis ne seront pas vains, puisque cette personne a enfin trouvé la clé, d'accord, pour clôturer ce fameux chapitre. En purifiant les énergies, les mauvaises énergies, les énergies toxiques qui l'entourent. Et d'ailleurs, c'est certainement ce que vous êtes en train de faire aussi. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi vous avez des mauvaises passes, pourquoi vous rencontrez des gens toxiques. Mais j'ai l'impression que, étant donné que vous arrivez à nettoyer plus facilement énergétiquement les personnes toxiques qui vous entourent, du coup, indirectement, vous aidez votre autre à se purifier aussi. Ok, alors, c'était laquelle la dernière carte? La roue qui tourne, je reçois le message, je te surveille, je travaille sur moi. C'était celle-ci. Ok, donc actuellement, je travaille sur moi. Je suis sur le point de trouver la clé. Donc là, je ne sais pas, on va voir ce que c'est. C'est tombé sur la carte de l'énergie tierce. Donc, on va voir selon le message. Waouh, je me libère.
Ah, mais là, franchement, ça, c'est le top. Comme d'habitude, je dirais waouh. Déblocage, lâcher prise, priorisation et courage. Donc, le message de votre autre pour l'énergie tierce, c'est voilà, maintenant, j'ai le courage de me prioriser, de lâcher prise sur ce lien toxique et j'ai le courage de m'envoler, de briser mes chaînes. Ouh, ben ça c'est trop beau. Ah oui, là je me priorise et j'ai le courage de m'éloigner de toi, tout simplement. Ah, je ne ressens plus le besoin de coller à tes désirs. Waouh, ça c'est beau. Alors, voyons un peu ce que notre énergie tierce, du coup, a à dire par rapport à ça. Donc, on avait la carte ici de la responsabilité. Alors, est-ce qu'elle va enfin prendre ses responsabilités dans, ben non, par rapport à tout ce qui lui tombe dessus? Intensification. Waouh, je suis pas sûre là. J'ai l'impression qu'elle va plutôt intensifier par rapport au pouvoir qu'elle a pu avoir, ou elle sent que le pouvoir qu'elle a pu avoir sur la personne de votre cœur s'estompe et du coup, elle va intensifier le truc pour remettre votre autre en face de ses responsabilités. Donc, là, je vais donner un exemple. Si c'est, par exemple, un parent qui va dire à son enfant, même si son enfant a 40 ou 50 ans, hein, peu importe l'âge, tu es responsable de moi. Je vieillis, tu dois t'occuper de moi. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Après, ça peut être un conjoint. Tu prends tes responsabilités, mon coco. On est mariés, on a des enfants, on a une maison, on a euh, des vacances de prévues. Mais tu te rends compte que va penser grand-maman si tu t'en vas et enfin voilà. Voilà, ce ne sont là, c'est vraiment que des exemples. Hein. Donc vous voyez, oulala, voyez comment ça vous parle à vous et laissez-moi les commentaires euh, si vous le voulez bien. Alors, j'ai une carte qui est tombée là. La sécurité. Oui. Donc, cette personne dit à la personne de votre cœur, en fait, notre maison, c'est notre sécurité. C'est notre... c'est ce qu'on a construit ensemble. On ne peut pas détruire ça parce que imagine lorsqu'on sera à la retraite et puis les enfants, le jour où on sera plus là, on n'aura rien à leur transmettre puisque si on se sépare, ben on va devoir vendre la maison. Et voilà, la maison, c'est notre sécurité. C'est pour nos vieux jours. Voilà, enfin, c'est comme ça que moi je l'entends. Après, il y a cette carte-là qui est tombée entre vous et la personne de votre cœur. Ok? Donc peut-être aussi que la tierce a un message pour vous deux. Et on va découvrir ça de suite. Ah, ok. Donc, elle fait des incantations. Ok, la tierce fait des incantations et elle veut vous faire savoir à tous les deux que son couple à elle ne cassera jamais. D'accord? Elle fait tout. Elle vous explique. Donc la tierce, d'accord, vous explique à vous comme à la personne de votre cœur que le lien qui existe entre ces deux personnes est indéfectible, qu'on ne peut le rompre,
que ces deux personnes, et d'ailleurs ça c'est un message de la tierce pour vous, mais direct, hein, ces deux personnes-là sont faites pour être ensemble. Ces deux personnes-là s'aiment plus que tout. C'est ce que la tierce veut vous faire croire. D'accord? Là, j'ai l'impression qu'elle joue le tout pour le tout. Elle joue le tout pour le tout et elle est, je dirais même, prête à tout. Là, c'est... J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous faire croire. D'accord? Et même à votre autre, elle va lui dire... on est fait l'un pour l'autre. Tu es mon âme sœur, ou peut-être même ma flamme jumelle, si elle a entendu parler, de ça. C'est, elle va essayer de faire comprendre à votre autre de toutes les manières possibles et imaginables, et bien que sa vie n'est rien, la vie de votre autre n'est rien si ils ne sont plus ensemble. Voilà, ces deux personnages-là. Tu n'existes pas sans moi, je n'existe pas sans toi. Notre lien est indéfectible. Ok, allez, on va voir la suite. Reste avec moi, je vais te guérir de cette personne. D'accord? Tu verras. Tu verras, tout se passera bien. C'est pas grave si tu es amoureux, amoureuse de cette personne. C'est ce que tu crois pour l'instant. Mais nous, notre lien, ça fait tellement longtemps que nous sommes ensemble, par exemple. Hein. Tu peux pas vivre sans moi, je peux pas vivre sans toi. On va se guérir. On va guérir notre couple. Ouais, et tout ça dans l'œuvre du noir, malheureusement. Ouais, c'est bien ce que je pensais là. Elle joue à la sorcière. Pas bien aimée, hein. Là, franchement, non. Pour certains, il y a de la magie noire et voilà, j'en ai encore récemment parlé avec une personne et donc là, je crois que c'est le moment d'en parler un peu très rapidement hein, parce que c'est de la magie noire. Surtout, ne vous frottez pas à ça et ne demandez à personne de faire de la magie noire pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Parce que ça vous sera rendu le mal que vous aurez fait, c'est la magie noire, hein, le mal que vous aurez fait vous sera rendu par 3 fois. D'accord? Ensuite, il y a la magie blanche et là aussi, le bien que vous ferez pour les autres vous sera rendu par 3 fois. Alors réfléchissez bien avant de faire de quelconque invocation. D'accord? Parce que là, vous pouvez vous attirer des ennuis pas possibles. Et c'est ce que l'énergie tierce est en train de faire. Ok? Donc là, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Ne le prenez pas pour vous si ça ne vous parle pas. Là, c'est réellement, simplement, je vous dis, tournez-vous vers la magie blanche et surtout pas vers la magie noire parce que ça va se retourner contre vous. Ok? Et là aussi, si vous pensez que quelqu'un fait de la magie noire sur votre autre, on peut en discuter. Vous pouvez me contacter. Vous avez mon numéro sous la vidéo. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Ouais, je garde le pouvoir. J'ai le pouvoir. Ok, l'énergie tierce garde son pouvoir avec des invocations de magie noire. Protégez-vous, restez dans la lumière, restez dans l'amour de vous-même et pour les autres. Envoyez de l'amour à l'énergie tierce si vous vous en sentez capable. La seule chose à faire pour vous débarrasser de la magie noire, c'est la magie blanche. Plus vous allez envoyer d'amour à l'énergie tierce,
Je sais, c'est pas facile. Et moins elle aura de la mainmise, d'accord, sur votre autre et sur vous-même. Cette personne vit dans les énergies noires, dans les énergies sombres, habituellement. Même si pour certains, elle peut paraître très lumineuse, d'accord? C'est normal, c'est fait exprès. Euh, ne tombez pas dans le piège. La seule chose pour détruire la magie noire, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel. Ok? Parce que plus vous allez envoyer votre colère envers cette personne, et plus elle va grandir, plus son énergie néfaste va grandir. La seule chose pour détruire son énergie, c'est la magie blanche, c'est l'amour. Mais l'amour, mais réellement. Vous devez pouvoir ressentir de l'amour pour la personne qui vous a fait tant souffrir. Ok? D'accord, allez. Et bien du coup, on va voir un peu un petit conseil pour chacun des protagonistes. Donc je change de jeu et on va voir tout de suite, hop, pour vous, le petit conseil. Il est tombé là. Ensuite, la personne de votre cœur. Un petit conseil, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur. Ah, ben décidément. Ok, on prend le dos de deck. D'accord? Donc, je prends la dernière carte. Ok, et un petit conseil pour notre sorcière du dimanche. Ah, ben là, il y en a beaucoup trop. Un conseil pour l'énergie tierce, s'il vous plaît, sinon on prend le dos de deck. Bon, ben voilà, on va faire pareil. Allez, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour vous, on a la mire, la magie. Vous êtes des magiciens, des magiciennes. Pour certains, vous ne le savez pas encore, mais c'est en train de se développer. Laissez la magie opérer. D'accord? Restez dans les belles énergies. Ok? Envoyez-vous de l'amour à vous d'abord et ensuite aux autres, même à vos ennemis. Et soyez heureux, quoi qu'il arrive, avec ou sans la personne de votre cœur, pour pouvoir la retrouver. D'accord? Restez entière, entier. Vous savez que c'est une union sacrée. Et là, laissez la magie opérer. C'est-à-dire aussi, il faut savoir lâcher prise. Vous savez, vous avez la foi. Vous en êtes persuadé. D'accord? Cette réunion, elle arrivera un jour ou l'autre. Donc, faites votre magie, procédez à votre magie blanche avec les pensées positives, la loi d'attraction, la joie, le bonheur. Et ensuite, lâchez prise. Pensez à vous. Lâchez prise sur, j'entends la dépendance affective par rapport à votre autre. D'accord? Et laissez la magie opérer. Ok? Ensuite, pour la personne de votre cœur, osmanthus, richesse intérieure. Voilà, donc de toute façon, pour se libérer, la personne de votre cœur a besoin de retrouver sa richesse intérieure, a besoin d'écouter son cœur. Elle a besoin de tout ça pour travailler en fait sur elle. Voilà, avec l'introspection, la richesse intérieure, c'est il faut savoir se poser les bonnes questions et savoir qui on est réellement à l'intérieur pour pouvoir maintenant claquer la porte ou la fermer doucement, mais sûrement, d'accord, avec cette fin de cycle. Et ça passe forcément par l'introspection, par le fait de retrouver sa richesse intérieure et du coup purifier ses énergies. Purifier ses énergies, purifier sa maison, purifier au niveau... On fait le ménage, hein. Amis, poussière, famille... et puis aussi le mental, les énergies, toutes les énergies toxiques, la drogue, l'alcool, la malbouffe, hein, comme j'ai dit déjà. Je sais, c'est pas joli ce mot, mais là tout de suite, c'est ça qui vient.
Donc on cultive sa richesse intérieure pour justement trouver la clé, d'accord? Trouver la clé pour que la roue tourne dans le bon sens. La chance, la prospérité, donc l'abondance, la réussite par rapport à votre lien. Ensuite, le conseil pour l'énergie tierce. Jasmin, la sensualité. Bon, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, certainement qu'elle devrait tester sa sensualité sur quelqu'un d'autre. Prendre ses responsabilités. Et elle aussi, en fait, après, on le sait, hein, l'énergie tierce, en général, elle est très centrée sur elle. Mais là, peut-être qu'elle est aussi... je sais pas. Elle a quelque chose à comprendre. Sa sensualité, de toute façon, ne fonctionnera plus sur votre autre. C'est bizarre comme conseil, ça. Je vais rajouter une autre carte parce que franchement, la tierce doit travailler sur sa sensualité. Ou peut-être justement pour retrouver son propre corps, en fait. Se reconnecter à son corps. Allez, une petite carte pour l'énergie tierce, s'il vous plaît. Bon, on prend le dos de deck. Le citron, la joie. En fait, je crois qu'on lui demande de se retrouver elle aussi. Hein. Et si elle prend ses responsabilités, qu'elle se revalorise. Je vois là, bon, il y a marqué sensualité, hein, mais j'ai l'impression que la tierce aussi a besoin de se revaloriser pour retrouver de la joie dans sa vie et qu'il en est de sa responsabilité, de ce qui se passe dans sa vie actuellement. Donc de prendre ses responsabilités et comprendre à un moment donné qu'il va falloir qu'elle prenne soin d'elle. En retrouvant sa joie, en retrouvant son enfant intérieur, pourquoi pas? Ça serait pas mal. Ok, bah écoutez, voilà les belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous aime, bye bye.